Merci, Monsieur le Président. Mais tout d'abord, je voudrais remercier tous les membres de la Commission, les experts, bien sûr, les membres du greffe, Monsieur le greffier, les huissiers, et également la presse qui, grâce à sa vigilance, a certainement contribué à des avancées majeures dans les propositions énoncées dans ce rapport. Et bien sûr, bien à vous, Madame la Présidente, Madame Ziren, qui a été une excellente présidente à l'écoute de tous les parlementaires, quels qu'ils soient. Chers collègues, Madame, Messieurs, si je suis satisfait que la commission d'enquête Publifin soit terminée et qu'aujourd'hui nous discutons du rapport rédigé par cette même commission, je ne peux qu'avoir un arrière-goût de trop peu et un certain goût d'ironie initié par les protagonistes du montage Publifin. Certes, si l'on souligne la capacité intellectuelle des administrateurs du conseil d'administration à construire un montage financé qui tient la route et qui relaie 75% des administrateurs publics à des amateurs, voire des marionnettes, nous ne pouvons nous satisfaire aujourd'hui des résultats liés à ce scandale. Les marionnettistes, les faiseurs de pognon, les créateurs de rêves sont toujours là, et bien là, aux commandes de cette intercommunale. Par des tours de passe-passe, ils nous narguent, ils vous narguent. Ils narguent toute une région, ils narguent tous les Wallons. Nous pourrons prendre toutes les mesures nécessaires, les couler dans des textes, les inscrire au fer rouge dans la terre de nos ancêtres, sans une volonté politique forte, sans une volonté des partis traditionnels d'exclure les responsables de toute entité publique, de tout mandat public. Les administrateurs de Publifin seront toujours là, et bien là, et la Wallonie s'en meurt. Les responsables de la mise en place des comités de secteur n'ont pas de souci à se faire. Rien ne peut leur arriver. Ils ont toujours des responsabilités, soit politiques, soit managériales, au sein de Publifin. Ils ont gardé leur salaire mirobolant et indécent. Ils ont gardé leur pouvoir, et le pouvoir de faire trembler une classe politique aux abois. Les membres des comités de secteur n'ont pas grand-chose à craindre. Ils sont toujours là, assis sur leurs autres mandats, assis sur leurs manquements. En conclusion, il n'y a pas eu une grande volonté politique de prendre des mesures immédiates ou de précaution directement après l'annonce du scandale. Le rapport de la commission d'enquête, dont je suis fier d'avoir été membre, doit pallier à cette timidité, à cette timide volonté, car il a été rédigé dans la réflexion et le consensus général sous l'œil vigilant de la presse qui s'est fait le relais des auditions et des débats journaliers. La première mesure populiste que l'on peut entendre annoncer suite au scandale de Publifin est une mise en lumière du cumul des mandats. Cumul qui aujourd'hui sont plus d'ordre d'enrichissement personnel que de gouvernance. Je ne suis pas pour une radicalisation populiste, mais une révision intelligente et réfléchie du cumul des mandats exécutifs et financiers. Certains en profiteront pour imposer le décumul total, mêleront public et privé, car pour ceux-ci, jamais, ils n'auront de mandat privé, et pour cause, ils ne seront jamais entrepreneurs et créateurs de richesses, d'emplois. Leur vision étatique de la vie sociétale les aveugle dans le développement économique dont la Wallonie a tant besoin. Bientôt, l'accessit à un mandat public ne sera plus permis pour les indépendants, les entrepreneurs, sauf s'ils se déshabillent et exposent au regard de tous leur vie privée, leur rémunération privée, et cela les conclusions de la Commission, je ne pense pas. Le pouvoir ne peut être confisqué par la garantie d'une vie professionnelle au sein d'un organisme public. Je ne peux qu'encourager la nouvelle majorité naissante à entreprendre des mesures de bonne gouvernance inspirées directement des conclusions du rapport de la Commission et certainement de les appliquer à mesure égale pour tous les mandataires publics. Je l'encourage également à fondre dans les textes les mesures répressives liées à toute dérive. Parce que ce n'est pas un règlement d'ordre intérieur d'un parti qui nous garantira la mise en place des mesures présentées, mais des sanctions pénales effectives et des mesures décrétales incontournables. Je tiens à souligner que les salariés liés au groupe Publifin-Netis sont mis hors de cause, ne sont en rien liés au scandale politique mis en avant dans ce dossier. Je souhaite que les mesures politiques soient inculquées le plus rapidement possible aux responsables, et que l'honneur des travailleurs soit lavé de tout soupçon, que leur fierté leur soit rendue et que leur entreprise soit florissante encore pour de longues années. Que les pommes pourries soient écartées, ok, mais il faut que le pommier soit bien soigné pour que tous les fruits soient sains. À nous de le cultiver et de l'entretenir. Agissons pour le bien et l'intérêt de notre Wallonie. Au-delà des mots, il faut des actions. À nous de les concrétiser. Merci.